C'est avec un immense plaisir que je prends part à cette ultime journée des concertations thématiques pour procéder à l'ouverture de l'atelier de ce jour, consacré à un enjeu crucial, le pilotage stratégique de la réforme du service public. Cette journée qui marque la dernière étape de la phase thématique des concertations s'inscrit dans une dynamique nationale initiée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui m'a instruit par la lettre numéro 3199 du 18 octobre 2024 d'organiser dans les meilleurs délais des concertations nationales afin de repenser nos méthodes de gestion publique et nos modes de gouvernance au service de l'usager citoyen. C'est ainsi que le 23 janvier 2025, nous avons procédé au Musée des civilisations noires au lancement officiel des concertations nationales pour la réforme du service public. La première phase, dite régionale, s'est tenue du 24 février au 5 mars 2025 dans les 14 régions du Sénégal, sous la coordination des gouverneurs de région. Elle a mobilisé un large éventail d'acteurs. Il y avait les agents de l'administration, les autorités administratives et parlementaires, les élus locaux, les syndicats, les groupements de jeunes, de femmes, des personnes vivant avec un handicap, des représentants de la société civile, des forces de défense et de sécurité, des transporteurs, des agriculteurs, des conducteurs de moto Jakarta, entre autres. Cette diversité a nourri des échanges d'une richesse inestimable et permis d'identifier les attentes profondes des citoyens. La deuxième phase, dite thématique, a démarré le 12 mai 2025, ici même, à l'hôtel Terroubi. Elle a permis, à travers 5 ateliers, d'approfondir les problématiques majeures de transformation de notre administration. Je voudrais ici en rappeler brièvement la portée. Le lundi 12 mai, nous nous sommes penchés sur le thème « La qualité du service public et la participation citoyenne ». Ce thème a permis de mettre en lumière les enjeux de proximité, d'accessibilité, d'écoute et de redevabilité. L'objectif est de replacer l'usager au cœur de l'action publique. Le mardi 13, le thème mis en scène était la gestion des ressources humaines. Ont été abordées la formation, la motivation, la mobilité, l'évaluation et le bien-être des agents publics. Il s'agit de professionnaliser et valoriser les ressources humaines, socle de toute réforme durable. Et le mercredi, le troisième jour, le mercredi 14 mai, c'est la modernisation organisationnelle et numérique. Cet atelier a exploré les défis de rationalisation structurelle, de digitalisation, de coordination territoriale et d'adaptation aux exigences de l'écologie et de l'innovation. Hier, jeudi 15 mai, c'était autour de la transparence, contrôle et lutte contre la corruption. La redevabilité, la prévention des abus, l'audit et le contrôle citoyen ont été au centre des échanges pour restaurer la confiance entre administration et citoyens. Et aujourd'hui, vendredi 16, nous allons aborder le pilotage stratégique de la réforme. Ce dernier atelier aborde les fondations du succès de toute réforme. La définition claire du cadrage stratégique,
la mise en place d'un dispositif opérationnel robuste, l'identification des sources de financement, le suivi, évaluation rigoureux des actions et enfin la stratégie de déconcentration des imaginaires, de déconstruction des imaginaires négatifs liés à l'administration publique. Mesdames, Messieurs, le pilotage stratégique, c'est la boussole qui oriente la réforme et en garantit l'efficacité. Il s'agit d'articuler vision, planification, coordination interinstitutionnelle, mobilisation des ressources et culture du résultat. Ce 5e atelier vise donc à produire des recommandations opérationnelles capables de structurer un cadrage de gouvernance solide, durable et responsable pour conduire l'agenda de la réforme. Je suis particulièrement heureux de constater que cette réflexion stratégique intervient au moment même où, lors du Conseil des ministres du 14 mai 2025, le Premier ministre a rappelé que, je le cite, « l'administration publique constitue le principal levier de mise en œuvre de la vision Sénégal 2050. Sa transformation et sa modernisation sont donc essentielles pour un service public performant et inclusif. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, la réforme du service public ne saurait être une simple affaire de texte ou de procédure. Elle doit être une volonté collective, une responsabilité partagée, un engagement concret envers nos concitoyens. Sur ces mots, je déclare ouvert l'atelier thématique consacré au pilotage stratégique de la réforme, ultime étape de ces concertations ambitieuses et structurantes. Je vous remercie de votre aimable attention.